Ça moins la pollution, ça fait du bien. On a trop hâte de découvrir, c'est tellement vert, mais là on est à l'arrêt total et j'ai une envie de faire pipi si vous saviez. Et du coup c'est rigolo parce que tous les guides ils se retrouvent à l'extérieur déjà pour faire leur petite pause parce que c'est long de conduire et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Mais personne n'a la réponse. Ça se mérite cette semaine. Là vous pouvez le voir déjà, cette verdure. Donc là, on est dans les bouchons à cause d'une crémation. Et ça, c'est notre taxi royal Merci. qui nous amène à Sillémen. Voilà, on patiente. Ça y est, après une heure d'attente, on repart. On arrive, en vrai, on n'est pas très loin, à pied, ça se faisait pas forcément. Ça y est, on vient d'arriver au logement. Regardez comme c'est beau devant. Alors, il y a les voisins à côté qui viennent d'arriver en même temps. On a une petite terrasse avec un petit, je pense un iced tea, non, en vrai, un petit jus de bienvenue. Et on va vous montrer du coup le petit homestay qui est quand même vraiment sympa pour un homestay. On a une grande chambre avec une moustiquaire. Je pense que ça va être indispensable avec les mousticas. Voilà, on a un petit peu d'eau. Et puis on a évidemment la salle de bain qui est vraiment sympa aussi. Bon, même si on s'en fiche un petit peu en soi, mais elle est sympa. Donc voilà, on va être plutôt bien. La seule chose, c'est qu'on a les travaux à côté qu'on entend, mais ça va, ils sont lointains. Et je pense qu'ils nous suivent. Il y a les coqs aussi, mais ça fait partie de Bali. Je crois que les coqs, ils sont d'ailleurs juste à côté. Mais voilà, on va être plutôt bien ici, après avoir attendu une heure dans la voiture pour accéder ici. On est content et je pense qu'on va vite partir à l'exploration après avoir mangé. Regardez-moi ça, je ne sais pas si on va voir, mais il y a vue sur le mont Agoun, tout au bout. Ici, regardez, incroyable, magnifique. Regardez-moi la vue du Warang dans lequel on s'est arrêté pour manger. Juste incroyable. C'est magnifique. On a une chance inouïe de voir ça et donc c'est le mont Agoun, vous l'aurez compris. Pour ceux qui connaissent peut-être. Regardez-moi ça. Bon, on a oublié de préciser nos spécies. Alors on va goûter en direct. Je vais goûter un tout petit peu. Purée. Ça a l'air bon en tout cas. Comment je vais manger ça, je sais pas. C'est trop bon. Ça change un peu du riz. Moi j'ai pris Nodel. Comment pour changer, il faut du mal. T'es pas trop sorti de ta zone de confort. Ah ouais, vas-y, goûte ça. Il faut pas trop de manipuler parce que voilà. Fais gaffe parce que je pense que ça se fait ici ça. Ça va? C'est trop bon. En fait, c'est pas du tout fait ici. Ah si, vas-y. Après, si. Mais ça va. Délicieux. Délicieux. On arrive à un petit spot que j'avais repéré. Juste ici, donc on voit il y a les petits bambous pour se caler. Bon, il y a une ancienne balançoire. Et c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est ça, la vue sur le mont Agoun qui est juste incroyable. Mais je pense que le matin, ça doit être plus sympa avec la luminosité. En tout cas, c'est trop beau. Quelle chance de voir ça. Nous voilà aux terrasses de Rice Field de Sillémen. Regardez-moi ça, c'est incroyable. La luminosité est juste parfaite. C'est la fin de journée. C'est trop beau. On va aller visiter un petit peu avant que ce soit trop tard avec le coucher du soleil. Mais vraiment, rien que là, on en prend plein la vue et on a vue sur le mont Agoun. C'est juste magnifique.
c'est du tissage. Elles font absolument tout à la main. C'est incroyable. Et là, on peut voir tout ce qu'elles font à la main. Incroyable. Du coup, c'est quoi ça? Artisanal. Hello, on est mardi, on vient de se réveiller. On devait à la base prendre le petit-déj à 7h30 pour pouvoir aller vite découvrir les rizières. Sauf que le temps n'est pas avec nous. J'ai l'impression que peu importe où on va, le mauvais temps nous suit. Bon, c'est assez mitigé, il y avait quelques éclaircies il y a 5 minutes, maintenant c'est très nuageux. Il a beaucoup plus tenu ce matin. Donc on veut dire qu'en plus les rizières vont être bien boueuses, ça va être sympathique. Mais bon, ça fait partie du voyage. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que peu importe où on va, on apporte le mauvais temps. C'est une catastrophe, on n'a vraiment pas de chance avec le temps. Et ça joue quand même sur le moral, honnêtement. En sachant que pareil, je crois que j'ai vu qu'à Ahmed, quand on arrive, il commence à faire mauvais. Comment vous dire que vraiment le moral est en berne par rapport au temps, et on amène aussi, où qu'on aille, les travaux, on les entend pas, mais juste à côté, les voisins, ils sont en plein travaux, c'est pas du tout la faute des personnes qui tiennent le homestay, mais pareil, où qu'on aille, il y a des travaux. Je pense que Bali est en construction H24, c'est un truc de fou, peu importe où on est. Et là, je sais pas si vous allez entendre, on a les coqs, on a l'habitude, mais là, je sais pas si c'est des insectes ou des oiseaux. Ah, ce bruit m'avait tellement manqué. On l'avait beaucoup entendu quand on était allé à Munduk la première fois où on était allé à Bali. Et ça nous avait étonné, on aurait dit une alarme qui se mettait en route. J'adore entendre ce bruit, j'ai l'impression d'être dans la jungle, c'est trop bien. Donc croisez les doigts pour nous qu'on ait du beau temps, puisqu'à la base on est censé aller visiter les rizières. La seule chose c'est que moi j'ai passé une nuit pourrie. J'avais hyper mal à la gorge, je suis malade, ça se voit peut-être pas, mais je suis malade. Je me demande même honnêtement si j'ai pas chopé le Covid parce que j'ai tous les symptômes, mal à la peau, à la gorge, des glaires, bref, je vous passe les détails. Et malheureusement Thomas n'est pas très bien non plus. Il a grelotté toute la nuit, il avait de la fièvre et il a dû caler aux toilettes. Donc je pense qu'il a peut-être mangé un truc qu'il n'a pas forcément digéré, je sais pas. Mais honnêtement les enchaînes, c'est compliqué. Ce voyage n'est pas de tout repos. Mais voilà, on apprend à ralentir, même si j'avoue que c'est pas facile parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup ralenti et qu'on n'a pas fait tant de choses que ça en fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on reste quand même une longue période. Mais voilà, je pense que ça m'apprend aussi le lâcher prise, à suivre le flot de la vie, à suivre notre propre rythme aussi, qu'on n'est pas obligé de tout faire non plus. Bien que voilà, ce soit quand même difficile de se dire bon là par exemple il est 9h30 je crois, un truc comme ça, et on est toujours pas en train de visiter les rizières, mais d'un côté on peut pas parce que le temps n'est pas propice et les rizières sans le soleil c'est quand même pas super chouette. Je crois que demain il fait beau toute la journée. Le seul truc c'est que là on reste encore ce soir au homestay, ensuite on reste à Sidémen mais on change de logement. On s'est pris un truc assez cool parce que ce sera nos 6 ans avec mon chéri. En fait on se rend compte qu'on aurait peut-être pas dû faire ça pour rester ici, avoir plus le temps pour visiter, parce que quand on change de logement on perd en fait une journée, le temps de faire le transfert, etc. Même si c'est pas très loin, le temps de faire les valises, de revenir, le check-in, etc. Mais bon, on prend les choses comme elles sont. Je croise les doigts pour que ça se découvre, mais là je vois qu'il y a de très gros nuages. De très gros nuages pluvieux qui arrivent. Je crois même qu'il y avait l'orage ce matin. Je sais pas si c'était l'orage ou les gens aux alentours. Mais bon, je vous embarque avec nous. Oh là là, si vous saviez comme ça m'avait manqué ça. Je vous montre l'endroit où font les offrandes. Du coup, du homestay en tout cas. Et on peut voir, donc il y a, hop, le soleil, je sais pas si on va voir, des fleurs, souvent il y a aussi de la nourriture, des fois il y a comme des sauces, c'est étrange. Là, on voit le reste d'offrandes. Ils font ça plusieurs fois dans la journée pour être dans la gratitude de ce qu'ils ont et pour aussi pouvoir manifester ce qu'ils souhaiteraient avoir dans leur journée, du moins des bonnes énergies et être en lien avec toute cette spiritualité et avec le divin. Ça y est, donc il est 13h je crois et on s'est décidé, Thomas va un tout petit peu mieux, laisser boire du coca le pauvre. On s'est décidé d'aller faire du coup les rizières.
Et sans surprise, il faut payer puisque c'est les terres qui appartiennent aux balinés. Je crois que c'est 25 000 par personne, donc c'est rien du tout. On a trop hâte de découvrir et on espère que le temps va rester avec nous parce que c'est assez nuageux, mais il y a quand même un petit peu de soleil. Ah, ça y est, là on le voit bien. Enfin. Et de ce côté aussi, il fallait arriver à la fin du trekking pour le voir. J'aime trop. La réalité de Bali, c'est aussi ça. Beaucoup de déchets. Il y a vraiment un souci à Bali avec les déchets. Il y en a vraiment partout. Voilà, on arrive à la fin du trekking. Je suis en nage alors qu'il n'y a pas de soleil. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que ce serait bien plus beau avec du soleil. Potentiellement qu'on y retournera, on verra. Mais c'est déjà très bien comme ça. Et ouais, comme je le disais, si vous voulez voir les rizières de riz, c'est vraiment la fin du trekking. Mais au moins, on le savoure d'autant plus quand on arrive à destination. C'est trop apaisant parce qu'il y a le bruit de l'eau et tout. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Ça prend 1h30 à 2h. Je pense que vous faites comme moi à prendre 10 000 photos et 10 000 vidéos. Mais en tout cas, c'est trop chouette. Et l'entrée, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est 25 000 par personne. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est des centimes, je crois. Donc voilà, c'est vraiment à faire. J'espère que ça vous aura plu de découvrir avec nous à travers l'écran, en tout cas, ces rizières. En sachant qu'on avait déjà fait Jatulawi, qui sont au patrimoine de l'UNESCO. Qui était quand même bien plus joli, qu'on se le dise. Mais c'est la période aussi qui veut ça, parce que comme je vous l'ai montré, les rizières, enfin le riz, a été récolté et ils viennent de le replanter. Donc c'est normal que ce ne soit pas tout vert et tout touffu. Mais je pense qu'en juillet, début juillet, c'est mieux. Mais heureusement qu'on n'est pas venu début juillet parce que là, vous l'aurez remarqué, on a tout le temps mauvais temps. Et c'était pire en juillet. Donc on ne peut pas tout avoir, mais en tout cas, c'est super sympa à faire. Regardez ce que la femme du homestay nous a donné gentiment, des bananes. On en cherchait partout dans les markets, on n'en trouvait pas. Et vu que bon, Thomas se sent pas très bien et moi non plus, mais bon, Thomas quand même vraiment pas bien du tout. On va privilégier les bananes pour le repas de ce midi. Et on verra ce qu'on mange ce soir et je pense qu'on va rester un petit peu au calme là pendant un petit temps. Sachant qu'en plus le temps est très changeant, il fait beau, il fait pas beau, c'est pas trop. Donc on va prendre le temps et c'était quand même bien sympa d'avoir fait cette petite randonnée, en tout cas dans les rizières. Mais c'est vrai que ça nous a mis un peu KO étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'énergie tous les deux. Mais bon, c'est chouette d'avoir pu faire ça au moins comme activité aujourd'hui. Mais je pense que là je vais prendre le temps du coup de monter le vlog sur Canggu que j'ai toujours pas avancé. J'ai avancé un petit peu ce matin. Mais là, il faut vraiment que je m'y mette pour pouvoir ensuite monter ce vlog que vous êtes en train de regarder. Mais voilà, j'y vais step by step. Comme on dit, je ne mets pas de pression. Je fais au mieux. Et on va d'abord prendre un petit peu des forces avec les bananas. Bon, nous voilà avec une vue de Dingo face au coucher de soleil. Et donc, on a demandé pour Thomas que du riz blanc, du coup, sans rien du tout, le pauvre. Et
Et le serveur il est un peu rigolo en me disant Bali Belly. Oui tout à fait. Et moi j'avoue c'est pas top du top, mais en fait j'ai pris un club sandwich avec des frites parce qu'on fait une pause avec la nourriture indonésienne. C'est cool. Il sort de rizière lui. Il sort de la rizière. Ouais, mais au moins t'auras pas de problème. Voilà. Et moi je crois qu'il a l'air bien garni mon club sandwich et des frites. Voilà, c'est pas du tout healthy, c'est pas du tout indonésien, mais je crois qu'on va faire une pause, on reprendra demain. Regardez-moi cette vue de dingue. Franchement, est-ce qu'on n'est pas bien là? Gratitude immense. Encore. Hello. Ça y est, on est mercredi et là on est trop contente parce qu'il y a du soleil. Il y a du soleil, purée, c'est rare le matin qu'il y ait du soleil ici, donc on en profite pour aller à une cascade, on va vous montrer juste après. Quand on rentre ensuite, on change de logement, on reste à Sidemen, mais on change de logement, un super beau logement, le seul d'ailleurs qu'on s'est offert à ce... Bon, ils sont tous bien, mais plus on va dire du voyage. Et cet après-midi, on ira se promener dans les rizières. On avait fait le côté gauche et hier en parlant avec des Françaises, en fait il se trouve que le côté droit est bien plus joli. Il y a la vue sur le mont Agoun en plus, donc on va en profiter pour aller faire tout ça avec ce beau soleil et on vous embarque avec nous. C'est parti, on va voir du coup Gambang Waterfall, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et il faut faire une petite donation à l'entrée, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite c'est parti, il faut grimper tout en haut pour avoir après la visu sur la jungle. Et la cascade du coup en fait c'est à gauche, et on verra mieux d'en haut. Allez on grimpe. Bon, franchement on a fait pire, je sais pas trop comment c'est après, je sais pas si c'est uniquement jusque là mais je crois pas. Je crois que c'est quand même assez ardu. Et nous sommes évidemment en sandales, sinon c'est pas drôle, mais nos baskets ne sont pas, enfin les miens ça va, mais ceux de Tom, il les aurait abîmés dans la boue, donc tant pis. Voilà c'est là, il y a un petit peu de monde mais ça va. Et le spot est ici, où tout le monde fait la photo Instagram, c'est très beau. Regardez-moi cette vue incroyable de tout en haut. Un petit resto d'ailleurs en haut. Voilà, on a choisi d'aller faire une petite pause photo. Et j'ai l'impression que les bambous sont un peu fragiles. No, it's a video. Thank you for her. And what is your name for the vlog? Hi, my name is Lunga. Thanks for her, Suksema. It's Suksema very Wali. nice here. We are lucky to be here for two Two nights. Yeah, thank you Thank very you, much. thank you. I hope we'll meet you next time. Yeah, maybe, I hope. Thank you. Merci beaucoup. De rien. Regardez-moi cette vue qu'on a en arrivant bientôt à notre hôtel. Juste incroyable, on est juste en bord de rivière, ça va être trop bien. Et les rizières qui sont juste à côté. Alors pour porter les valises c'est quelque chose. Thomas le pauvre il doit porter la sienne et monsieur m'aide pour la mienne. Alors comment vous dire qu'il y a du chemin. Et c'est magnifique, on est trop contents.
faire l'autre côté des rizières. On avait fait le côté gauche hier, où il faisait pas beau. Là, on fait le côté droit qui apparemment est extraordinaire devant le mont Agoun. Et là, on a grave de la chance parce qu'il fait super beau. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, je pense pas qu'on fera le trekking en entier. On est assez fatigué, il fait chaud. Et on a envie de profiter du logement dans lequel on est quand même, qui est assez sympa. Mais je pense qu'il y aura de quoi faire déjà en faisant une petite demi-heure, un truc comme ça. Donc, on va vous montrer tout ça. Regardez-moi comme elles sont belles, les pauvres. Elles sont attachées, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Coucou. Bah oui, vous êtes belles. Regardez-moi ça. Quel petit paradis. Avec le soleil, ça fait trop du bien, on en profite. Allez, on repart de l'autre côté. Ça fait 2 fois qu'on essaie de trouver notre chemin. Alors déjà que moi j'ai pas le sens d'orientation, mais là on ne va pas du bon côté. On aimerait aller du côté Mont Agoun, sauf que là il nous faut aller de l'autre côté qu'on a déjà fait. Si on suit les flèches, donc je pense qu'on va essayer de sortir des sentiers battus. Même si c'est pas la meilleure chose à faire des fois. Mais là j'avoue que j'aimerais bien quand même arriver à aller voir les rice fields, les terrasses de riz de l'autre côté avec vue sur Mont Agoun quand même. Ce serait bien plus sympathique. Mais pour le moment, on n'arrive pas à trouver notre chemin. Regardez, ils font vraiment tout à la main. C'est incroyable. Quel travail. Bon, nous avons marché quelques instants. Il est déjà 4 heures. Le soleil bascule de l'autre côté de la montagne à 17 heures. Donc après, il n'y a plus de soleil, quoi. Il fait de l'ombre. Donc, nous avons décidé de rebrousser chemin. Chose que je ne fais jamais, normalement. Mais je pense que c'est mieux pour qu'on puisse profiter de ce que l'on a déjà ici. Et profiter un petit peu du logement qu'on a aussi. Pour pouvoir un petit peu chiller parce que là on est quand même un petit peu encore maladou et on est fatigué, donc je pense qu'il faut apprendre à s'écouter, n'est-ce pas, la prof de yoga qui parle. Et voilà, je pense que c'est déjà bien qu'on ait vu tout ça. C'est juste extraordinaire d'avoir toute cette verdure. Je suis vachement dans la gratitude de voir tout ça, de pouvoir nous ressourcer au milieu de toute cette verdure. Ça fait du bien. Je pense que le retour en France va vraiment être très compliqué, mais je reviendrai ressourcée dans tous les cas, donc voilà, on est chanceux d'avoir vécu tout ça et il faut se le rappeler, je pense, tous les jours, même si on a tendance un peu à râler. Ceci est un rappel pour moi-même, parce que je le montre pas forcément, mais je suis vraiment malade, ça se voit pas, mais j'ai la gorge, j'arrive plus à avaler. J'ai l'oreille gauche qui me fait super mal, donc je sais pas comment on va faire quand on ira à la prochaine destination pour faire du snorkeling et tout. Donc je pense que je vais m'écouter, on va rentrer, on va aller chercher le linge qu'on a amené à la lauderie et on va rentrer tranquillou. Je pense que ça nous fera du bien. Et regardez la vue là, c'est plutôt pas mal, on n'est pas à plaindre. Allez, on rentre. On cherche des chips normaux, mais on ne trouve pas. Mais en vrai c'est passionnant d'aller dans les markets à l'étranger pour voir un petit peu la nourriture qui s'y fait. Mais avec nos ventres fragiles, on essaie de faire attention. C'est quoi ça? C'est ça qu'ils nous font. C'est à l'oignon, ça. À l'ail. À l'ail. Original normal. S'il vous plaît, pensez à nos ventres. Hello, c'est parti pour une nouvelle journée. Et le hello est solo ce matin. Thomas n'est pas très bien depuis plusieurs jours. Je pense qu'il a chopé une délire. Je pense que de toute façon il nous arrive toutes les cacahuètes possibles depuis le début du voyage. Moi j'ai passé la nuit à être malade, mal à la gorge, à tousser beaucoup. On n'a pas beaucoup dormi parce qu'il y a énormément de bruit, je sais pas si vous l'entendez là, avec la rivière qui passe en fait juste devant. C'est magnifique la journée, mais j'avoue quand même moi j'ai beaucoup de mal.
Mais bon, le lieu est incroyable, du coup on essaie d'en profiter comme on peut malgré la fatigue. Et justement, je pense que ça va vraiment être une journée où on va chiller, on va profiter. Il fait pas hyper beau, mais c'est pas grave dans le sens où au moins il n'y a pas trop de soleil, on ne crame pas et on peut rester dehors sans avoir trop chaud. Donc voilà, programme ça va être piscine, chill, manger un petit peu, boire, des petits coconuts, des petits smoothies, voilà, des petites choses comme ça qui font plaisir. En faisant attention évidemment pour le bidou. Et essayer de récupérer avant de partir à une autre destination. On part du coup demain à une autre destination, en espérant qu'on embarque avec nous le beau temps, mais pas le bruit et pas les travaux s'il vous plaît, parce que ce matin il y avait encore des travaux juste au-dessus de la chambre. Voilà, on a les péripéties et vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a changé de chambre parce que hier en fait il y avait la chambre dans laquelle on était, il y avait une toute petite casquette qui passait juste derrière la chambre et c'était, en fait ça résonnait et c'était impossible de dormir. Donc on a la chance de pouvoir changer de chambre, qui est tout aussi bien en soi, mais avec moins de bruit, on va dire, collé à la chambre. Voilà, ce sont les péripéties du voyage. On essaie de lâcher prise, c'est très difficile pour moi, je vais être très honnête. C'est compliqué, mais on a de la chance d'être à Bali, gratitude immense. On essaie de se concentrer sur le positif et de profiter comme on peut et de prendre ça un peu comme il est temps de chiller, de lâcher prise, de ne pas courir partout. Et je pense que la vie, en tout cas, nous invite à le voir de cette façon. Voilà le petit déj. Donc là, on a un French toast banana. On a, bon là, c'est très continental, hein. Un croissant, un banana bread, du thé, un petit pineapple juice face à la piscine et à la rivière. Et aux travaux qui sont, je vous montre, ils nous suivent, hein, où qu'on aille, ils nous suivent. Ici. Ça y est, il est 17h, c'est l'heure de la pause coconuts. D'ailleurs, elle est beaucoup trop bonne, c'est trop bon les coconuts. Et toi, c'est un thé glacé au litchi. Et je pense que la coconut serait meilleure pour toi que le thé glacé. En sachant que je vous l'avais dit juste avant, Thomas n'est pas très bien depuis quelques jours. On fait au mieux. On est d'ailleurs, toi t'es pas en pull, moi je suis en pull parce qu'il n'est pas super chaud, ça s'est vachement couvert. J'espère d'ailleurs que vous nous entendrez parce qu'il y a la rivière qui est juste derrière et c'est beaucoup de bruit. D'ailleurs ça m'a empêché de dormir toute la nuit.
Et voilà, donc on va en profiter pour avancer, non pas sur ce vlog que vous voyez, mais sur le vlog d'avant, sur le vlog de Canggu, parce que j'arrive pas à avancer. On prend le temps aussi de chiller. La plupart du temps aussi je suis fatiguée, parce que j'ai été vachement malade moi aussi, pas pour la même raison, mais j'étais pas très bien, et du coup j'arrive pas à me motiver en fait à avancer. En sachant que je fais aussi les stories sur Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Et j'essaie de ne pas passer à côté du voyage aussi, en essayant de profiter au maximum, et surtout qu'on puisse se reposer un petit peu aussi pour être en forme pour la rentrée qui arrive à grands pas. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour me dire si ces vlogs vous plaisent, et à surtout vous abonner également à la chaîne, en sachant qu'il y aura d'autres vlogs sur Bali qui vont sortir, et ensuite les flots de yoga prendront le relais d'ici fin août. Je vous ai filmé des petits flots à Bali, donc j'espère que ça vous plaira. Et on doit regarder aussi ce soir, parce qu'on va normalement changer nos plans, puisque après Sidémen on devait aller à Hamed, et on devait aller ensuite sur les îles Gili, sur les Gilité, Gili Trawangan, sauf que là on voit partout, c'est la catastrophe. Il y a trop de vagues, il y a des bateaux qui se renversent, il y a des morts carrément. Et on n'a pas trop envie de prendre le risque pour nos vacances qu'il nous arrive une catastrophe, d'avoir les valises dans l'eau, etc., etc. Donc on va devoir chercher un plan B qu'on n'a toujours pas, et je crois qu'on a que jusqu'à demain pour annuler. Donc voilà, on va se mettre à tout ça et on va faire au mieux. Voilà. Ça y est, on est vendredi, c'est l'heure du départ. On part de ce petit paradis Natia River qui était vraiment super sympa. On a pu se reposer, on a pu se ressourcer. En toute transparence, c'était quand même très bruyant. Quand j'étais maladou, là, pas cette nuit mais l'autre, ça a été très difficile pour moi, toute cette stimulation, on va dire, sonore. On entend beaucoup la rivière. C'est vraiment un bruit de fond constant, même si ça berce en même temps, mais quand on reste plusieurs jours, je pense que c'est difficile à gérer. Et évidemment, on a les travaux qui nous ont suivis jusqu'ici. De toute façon, si vous nous suivez depuis le début, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les autres vlogs, si vous ne les avez pas vus, il y en a deux autres, deux précédents. Les travaux nous suivent. Voilà. Donc on espère qu'ils ne vont pas nous suivre pour la prochaine destination. J'espère qu'en tout cas, cette découverte de Sidémen vous aura plu. Je vous encourage vraiment à venir découvrir ce village qui est juste incroyable. Si vous aimez la nature, si vous aimez les rizières, si vous aimez le calme, si vous aimez l'authenticité, je pense que c'est vraiment une destination phare à Bali. Je vous conseille même de rester au moins 4 à 7 jours, je pense, pour en profiter au maximum et voir tout ce que ce beau village a à nous offrir, aux alentours aussi également. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir tout notre travail par rapport à ces vlogs, à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, et à surtout vous abonner puisqu'on vous embarque avec nous pour une prochaine destination qui promet aussi d'être incroyable à Bali.